Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a présidé la séance hebdomadaire du Conseil des ministres qui a eu lieu ce mercredi 19 octobre 2016. En substance, je retiens à votre attention 5 points importants. Premier point, mise en affermage des hôpitaux de zone de Djidja, Kové et Djougou. Le système sanitaire du Bénin a une structure pyramidale inspirée de notre découpage territorial. La zone sanitaire représente l'entité opérationnelle la plus décentralisée de notre système sanitaire. La zone sanitaire dispose de formations sanitaires publiques et ou privées, formations sanitaires qui sont appuyées par un hôpital public ou privé, mais de première référence, dénommé hôpital de zone. Donc, l'hôpital de zone dessert une aire géographique qui abrite entre 100 000 et 200 000 personnes, pouvant couvrir 1 à 4 communes. Et c'est pour renforcer ce dispositif que l'État, avec le concours de certains partenaires au développement, a construit les 3 nouveaux hôpitaux de zone à Djidja, Kové et Djougou, pour couvrir globalement 9 communes. Ces hôpitaux de zone sont dotés de plateaux techniques modernes et d'équipements de pointe. Leur capacité d'hospitalisation est de 120 lits chacun. Pour des raisons d'efficacité, de performance et d'efficience, le Conseil a décidé de la mise en affermage des 3 hôpitaux de zone. Le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de lancer l'appel d'offres en vue de la sélection d'un partenaire privé de référence sur la base, bien entendu, d'un dossier d'appel d'offres. Deuxième point, cession intégrale des 6 usines de transformation de produits agricoles et des rizeries de Glazoué et Malanville. La transformation locale des produits agricoles est une exigence dans la dynamique économique de notre pays qui a initié un programme d'installation de 6 usines dans le cadre de la mise en œuvre du programme de promotion et de mécanisation agricole. Il s'agit des usines de Pomassé, Alada, Zapota, Banté, Parakou et Natitengu et des 2 rizeries installées à Malanville et à Glazoué. Ces 8 usines de production sont des unités pilotes pour susciter l'investissement privé dans le secteur agricole. Il faut donc engager une dynamique de partenariat public-privé. Le Conseil a donc décidé de la cession intégrale de ces 8 usines de production et a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de procéder au lancement de l'appel d'offres, bien entendu sur la base d'un dossier d'appel d'offres. Troisième point, procédure d'immatriculation des véhicules en République du Bénin. Des efforts d'amélioration de la gouvernance doivent être déployés partout et dans les secteurs où les usagers sollicitent des services publics de qualité. Une plus grande synergie entre les différentes directions générales devient dès lors un impératif.
Dans le cas spécifique de l'immatriculation des véhicules, le gouvernement exprime la volonté de raccourcir les délais et d'accélérer le dénouement des opérations d'immatriculation. Le ministre des Infrastructures et des Transports, en liaison avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et le ministre de l'Économie et des Finances, a soumis au Conseil qui l'a approuvé une procédure simplifiée d'immatriculation des véhicules destinée à l'usage des membres du corps diplomatique et assimilés en République du Bénin. Cette procédure simplifiée entre en vigueur immédiatement. De nouvelles dispositions en matière de délivrance de plaques d'immatriculation des véhicules des citoyens béninois sont envisagées pour fin novembre 2016 au plus tard. Quatrième point, vente effectuée sur les titres fonciers 103, 106, 119 et 1399 de l'État. Il s'agit d'un certain nombre de titres fonciers au niveau de la plage ouest de Cotonou et à l'ex-champ de tir. Comme vous le savez, notre pays s'est doté, le 14 août 2013, d'une loi foncière et domaniale. Cette loi vise à assurer une meilleure gouvernance dans la gestion foncière et domaniale, tant au niveau de l'État que des collectivités locales. La nouvelle législation prévoit les modalités et conditions d'aliénation du domaine privé immobilier de l'État et des collectivités territoriales. Or, des transactions foncières et immobilières ont été effectuées malheureusement en méconnaissance des dites dispositions en vigueur depuis le 14 août 2013. Le dernier alinéa de l'article 313 du Code foncier domanial précise, citation, « Toute aliénation de biens immeubles de l'État et des collectivités locales sur la base d'un référentiel de prix datant de plus de 3 ans est nulle et de nul effet. » Fin de citation. Ainsi, les ventes de gré à gré effectuées en violation de la loi, à partir donc de cette date, sont frappées de nullité. Cette nullité, qui est d'ailleurs prévue par la loi elle-même, va entraîner la définition de mécanismes et de modalités en vue de la réintégration des biens, objets de transactions illégales, dans le patrimoine immobilier de l'État. Ces modalités pourront permettre aussi une régularisation des transactions effectuées par le remboursement des manques à gagner à l'État. Il s'agit là de payer à l'État le juste prix. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Vous avez acquis un terrain dans le domaine privé de l'État en septembre 2013. C'est un exemple. Un terrain de 1000 mètres carrés au prix du mètre carré égal à 2000 francs CFA, prix de 1964. Vous avez donc payé 1000 fois 2000, vous avez donc payé 2 millions de francs CFA pour acquérir ce terrain. Mais en principe, à cette date, en septembre 2013, le référentiel des prix aurait dû être de l'ordre, par exemple, de 200 000. 200 000 francs CFA le mètre carré. Donc le terrain aurait dû vous coûter 200 millions de francs CFA. Voilà l'exemple. Donc en application du code, ou bien la vente est nulle, ou bien vous payez le juste prix, c'est-à-dire vous remboursez à l'État 200 millions moins 2 millions, c'est-à-dire 198 millions. Le Conseil des ministres a pris acte
de la nullité des transactions foncières ou immobilières effectuées sur les titres fonciers 103, 106, 119 et 1399 depuis août 2013. Le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Cadre de vie et du Développement durable ont été instruits à l'effet de mettre en place un comité devant étudier les modalités opérationnelles de retour dans le patrimoine immobilier de l'État et ou de la régularisation des ventes. Quant au ministre de la Justice et de la Législation, il a été instruit aux fins d'engager, en cas de besoin, des poursuites civiles et pénales à l'endroit des auteurs, co-auteurs et complices des dites transactions foncières et immobilières. Point 5. Commission nationale de migration de l'analogique au numérique. Il avait été mis en place en juin 2013 par décret pris en Conseil des ministres une commission nationale de migration de l'analogique au numérique. Et cette commission avait pour mission l'orientation, la coordination et le pilotage des actions destinées à assurer le passage de la radiodiffusion analogique terrestre à la radiodiffusion numérique terrestre. Après une évaluation des travaux réalisés par la Commission et des tâches qui restent à accomplir, et pour plus d'efficacité et de synergie, le Conseil a décidé de mettre fin à l'existence de la Commission et de créer un comité de pilotage de transition à la télévision numérique terrestre de taille plus réduite. Le Conseil a ainsi abrogé le décret du 25 juin 2013 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de migration de l'analogique au numérique. Et le Conseil a pris en même temps un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité de pilotage de la transition à la télévision numérique terrestre. Le comité de pilotage a, entre autres, pour mission de valider les choix technologiques, techniques et stratégiques de la transition à la télévision numérique terrestre, de suivre l'exécution des différents contrats qui seront signés dans le cadre du passage au numérique, de mettre en place la nouvelle société de diffusion de droit privé et de décider de l'utilisation des actifs et moyens de diffusion de l'ORTB au mieux des intérêts de l'État béninois. Voilà en substance 5 points majeurs du Conseil des ministres de ce jour. Je disais tantôt que le Conseil a évalué le chemin parcouru, les travaux réalisés par la Commission. Et c'est une commission qui est lourde. Une fois évalués les travaux, on définit les nouvelles étapes pour arriver à la transition effectivement en juin 2017. Il nous reste 8 mois environ. Et à partir du nouveau plan de travail, le gouvernement estime que la commission ou le comité, qui est un comité ad hoc cette fois-ci, doit être de taille réduite, prendre le relais, exploiter tout ce qui a été fait et engager la suite du processus. Donc, on serait bien amené à exploiter tout ce qui a été fait, mais dans une dynamique nouvelle. Vous savez, il y a des contrats à passer. Tant que c'est lourd, le système, tout le monde se plaint, vous en convenez. Donc, on l'allège pour mieux contrôler.
Les objectifs que vise la mise en affermage sont en relation avec la volonté du gouvernement d'améliorer notre système sanitaire. Vous savez que dans notre système sanitaire, il y a des hôpitaux qui sont gérés par le secteur privé. Il y a d'autres qui sont gérés par l'administration publique. Il faut mettre en concurrence l'administration publique et le secteur privé pour que les usagers du service public aient le meilleur service, le service de qualité. Donc, au vu de l'expérience que nous avons de ces questions, les plateaux techniques des 3 hôpitaux de zone sont très modernes. Et par conséquent, il faut un nouvel état d'esprit pour prendre en charge tout cela. C'est pour ça que, par rapport à la loi sur le partenariat public-privé, nous voulons exploiter une disposition spécifique qui concerne l'affermage. Donc, on fait une sélection d'investisseurs privés qui acceptent de prendre en affermage et de payer une redevance à l'État. Et ces conditions seront négociées, bien sûr, dans le cadre d'un dossier d'appel d'offres. C'est la recherche de l'efficacité, de l'efficience, de la qualité et de la gouvernance éthique d'une qualité totale qui amène le gouvernement à s'engager dans cette option-là. Et ce n'est pas seulement au Bénin que ça se fait. On était simplement un peu en retard et on rattrape le retard.